vous venez là de suivre donc évêque Pascal Mukuna. Yeyo. Mukuna yewana. Mukuna wachibola. Mukuna wachibola mimichibola. Mutaba yaba kimbiolongo na bankolo. Tala makolo. Yewana. Alati elamba ya Félix Tshisekedi amati nango na cher. Pasteur. Tala yewana mobali ya mimichibola. Nali papa lati lokola ya bato bazoke no matasoki na volcan ya Niragon. Mobali ya chibola ya ndumba ba mamoyo bafandi na seyo azobi na zotala ba mama bato azotala ba maputa wana nini eza na sima ba maputa ale azana ba petit na ya tindaka lelo oyo wana ndumba oyo ya Mukuna oyo ndumba numéro 0 tala ye. Comment okozwa mwasi na yo okozwa mwana no tiki akende église ya mutabo yo alati photo ya Félix pasteur soi-disant pasteur wana biloko ba mutu rouge ba nkoro bisala sala sa meli na mutu wane etondi na kati yende zobinisa ye wana asa poni oyo akosuka na bureau na ye na pokwa lelo un aventurier comme ça ye wana mobali ya Mukuna wachibola ye wana yeyo Mukuna wachibola ça c'est un pasteur. La République est dans la rue, les amis. Même le sacré n'existe plus. Même le sacré n'existe plus. Sur la chair, un endroit supposé être sacré, où le ciel descend sur la terre pour prononcer des oracles, où Dieu descend sur son trône pour entrer en contact avec son peuple. Un fou, un aventurier est là, il vient nous prêcher Tshisekedi autour de la chair. Voilà, pasteur. Tshisekedi finira par partir. Bolanda bango boko kaka baluba. Tshisekedi finira par partir. C'est lui qui viendra. J'en conviens. Il aura énormément de difficultés. Il aura énormément de problèmes. Mais il faut absolument taper du poing sur la table. Tala biloko yubazoko sa. Tala. Ba mama ya batu ba komisu bango ba loko la bazoba. Akobini binisa bango boye. Asilisi ya shini bango front. Asilisi ya keko shina bango lisusu banzoto. Azoya koyebisa biso Tshisekedi viva. Tshisekedi viva. Ye wana zo se kambongo ke ambongo akomi cardinalité, ambongo ako alingaka même ma vérité des urnes à l'intérieur. Bazui ambongo avec ce qu'il représente sur le plan spirituel, sur le plan de moralité, sur le plan d'intelligence, baye ko comparer na mutoyo. Na molie ya mankene na oyo. Asali mankene na swana lumba azwa sangisi yango na mulembwa na nteta ale ali ameli ba mitourouge na bankoro aye ko bini la batoa aye ko bamba Félix Tshisekedi. Vous nous trouverez sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin parce qu'on ne peut pas accepter. Nous ne pouvons pas accepter que la République se retrouve autant dans la rue. Nous ne pouvons pas accepter que la République se retrouve autant dans la rue. Et toutes les personnes qui seront là pour prêcher Tshisekedi, toutes les personnes qui amèneront ce peuple vers la bassesse, nous serons là pour dire ça sont des aventuriers. Mukuna, ce n'est pas un pasteur, c'est un aventurier. Ndumba, ya kosakanate, libolongo na ye, ya mwindu, toyebi couleur à libolongo na ye. Toyebi couleur à libolongo. Donc, atika ba tout tranquille. Ake nolia banteta na ye, na babiloko na ye wana, ya kindumba na ye, atika ba tout tranquille, ya koloba makamamboka wate. Et là-bas, Félix Tshisekedi a mati dans la tribune. Moi, je me pose la question. Et s'il y a des gens qui ne partagent pas les avis de Tshisekedi? S'il y a des gens du PPRD, mais comment ils vont se retrouver dans cette église? La République est véritablement dans la rue, les amis. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de plaquer Tshisekedi au sol et de sauver le pays. Je vous ai parlé lors de ma dernière émission. J'avais fait un focus sur l'affaire Constant Mutamba. En effet, l'opposition républicaine congolaise, par nous représenter, salue cette initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République de faire un appel à toutes les forces vives de la nation afin de pouvoir créer la cohésion nécessaire en ce moment pour mettre fin à l'insécurité, à la guerre d'agression dont est victime notre pays.
Nous sommes donc, nous satisfaits de ces consultations qui sont menées des mains des maîtres par son conseil spécial, le professeur Ebérandé Kashmi. C'est à ce titre que nous, en tant que leader de l'opposition républicaine congolaise, nous sommes venus répondre positivement à son appel. Pour nous, il faut d'abord écarter la problématique du partage de postes de responsabilité. Parce que le pays est en danger, il est plutôt nécessaire que nous nous concentrions sur des solutions structurelles qui nous permettent de sortir de cette situation de crise. Et c'est pourquoi nous avons suggéré en lieu et place du gouvernement d'union nationale qu'il soit plutôt mis en place un gouvernement d'ouverture. Ouverture parce qu'il peut y avoir des compatriotes talentueux, épris du patriotisme, qui puissent accepter justement de servir la République en cette période de crise. Et qu'il n'est pas question aujourd'hui de tourner autour des critères comme celui lié au poids politique. Parce que nous devons régler une situation inédite. C'est la guerre qui sévit dans la partie est du pays. Les critères qui doivent prévaloir, c'est donc la compétence, le patriotisme et surtout la loyauté envers la République. Et de ce point de vue, le plus important, c'est de maintenir, je veux dire, l'architecture gouvernementale actuelle, avec la première ministre actuelle, Judith Suminwa, mais ajoutée par des réaménagements techniques, quelques membres, pour ne pas casser l'élan du travail qui se fait déjà. Sinon, nous allons passer de l'éternel recommencement à l'éternel recommencement. Ça ne sert pas le pays. Ici, il ne s'agit pas de la politique des hautes toits des lacs que je m'y mette. Je pouvais dire, oui, en tant que chef de file de l'opposition, il faut plutôt me nommer moi Premier ministre, etc. Mais c'est pas ça le plus important. C'est pas ma personne qui pourra résoudre la question d'insécurité qui est à l'est du pays. Il faudrait plutôt qu'ensemble, nous puissions fédérer nos forces pour pouvoir créer une cohésion forte en interne qui nous permette de bouter dehors, hors de nos frontières, l'ennemi qui nous a agressés, l'ennemi qui nous a envahis. Comme je l'ai dit, il s'agit des réaménagements techniques que nous proposons. Ça veut dire en gardant la structure actuelle. En lieu et place de penser que c'est en faisant un gouvernement de 100 membres que les problèmes seront résolus, ou des 30 membres, là n'est pas le problème. Donc le problème de l'insécurité à l'est du pays est d'ordre patriotique d'abord. Nous devons comprendre que le pays est en danger et que nos égos doivent céder place au patriotisme et à la loyauté envers la République. Savez-vous, lorsque un serpent entre dans une maison et trouve parents, enfants en train de se disputer, de se chamailler, je pense que le réflexe normal et naturel, c'est que les membres des familles se fédèrent pour pouvoir tuer les serpents et par la suite revenir sur leurs disputes pour en trouver une solution. Et donc nous sommes exactement dans la même situation. Il ne faudrait pas dire moi je veux pas tuer parce que tel m'a insulté, etc. J'en appelle donc ici au sursaut patriotique, surtout des compatriotes et frères et sœurs de l'opposition, de la société civile qui hésitent encore.
Ça ne sert à rien de pouvoir externaliser nos problèmes. Ici est le lieu et le cadre par excellence pour que nous puissions discuter et formuler des propositions concrètes. On ne réglera pas le problème de l'insécurité à l'est du pays en faisant la politique de haute-toi des là que je m'y mette. Parce que ceux qui vont également partir pourront être frustrés. Donc c'est pas ça le problème. Donc nous allons alors aller de frustration en frustration. Il faut nous regarder en face pour nous dire la guerre qui sévit à l'Est nécessite la cohésion. Et que des propositions, s'il y a, autant mieux venir les déposer auprès de l'envoyé spécial du chef de l'État à cet effet. Et c'est pourquoi j'insiste, je réitère mon appel à toutes les forces vives, politiques et sociales de la nation, nos frères et sœurs de l'opposition politique, de pouvoir vraiment privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Parce que si l'ennemi venait à nous arracher toute la République, nous ne saurons plus où faire l'opposition et nous ne saurons plus où gouverner. D'abord, le problème, c'est pas un problème interne entre Congolais. Ici, il s'agit de l'agression rwandaise. C'est un pays étranger qui a décidé d'agresser notre pays. Et il ne faudrait pas que nous donnions l'impression au monde qu'il ne s'agit pas d'une agression étrangère, mais plutôt d'un problème intercongolais. Ici, ce sont des militaires rwandais qui ont franchi les frontières congolaises et se sont retrouvés sur les territoires congolais, en l'occurrence à Goma, à Bukavu, à Rutshuru. Et que de ce point de vue, il est nécessaire que nous puissions tous parler le même langage, de quelque bord que nous puissions être. Parce que le président Tshisekedi va passer. Par ailleurs, il n'a jamais violé de constitution. Il n'a jamais violé de loi. Il n'a jamais déclaré qu'il ferait 100 ans au pouvoir. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas organisation des élections dans le prochain quinquennat. C'est pour dire en réalité que l'appel du président de la République répond à l'impératif de trouver la paix dans la partie du pays, de trouver donc à travers cette quête de la paix une fédération, une synergie de force, que nous puissions tous nous transcender nos clivages partisans à l'issue des élections de 2023 pour que nous abordions la problématique de l'insécurité dans la partie du pays avec courage. Je rappelle que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans que la partie est du pays vit ce type d'incursion et d'insécurité. Ça fait plus de 10 millions de Congolais qui en sont morts. Donc à un certain moment, nous devons afficher un sens élevé des responsabilités. Et c'est pourquoi je ne pense pas que ce cadre soit celui qui soit destiné en réalité à aborder la problématique du partage de postes. Parce que ce n'est pas en changeant la première ministre que la paix va automatiquement se rétablir dans la partie du pays. Ce n'est pas en changeant les ministres d'État, ministres de la Justice et garde de sceaux que je suis, que la paix va se rétablir automatiquement dans la partie du pays. Donc, le problème de l'insécurité à l'Est est beaucoup plus transversal, et beaucoup plus multiforme, et beaucoup plus profond que ça. Et ça nécessite un minimum de conscience collective. Et cette conscience doit interpeller les uns et les autres. Ça ne veut pas dire que c'est en changeant de format de consultation que la paix va revenir à l'Est. Il faut plutôt savoir quel est l'agenda de l'agresseur. Comment ensemble nous pouvons d'abord le bouter hors de nos frontières pour que, éventuellement, s'il y a des assurances qui doivent être données sur tel ou tel aspect des choses en interne entre Congolais, le soit donné entre nous. Mais c'est pourquoi le président de la République a initié ces consultations. Nous pensons qu'à l'état actuel des choses, le peuple congolais attend que nous puissions, nous acteurs politiques, de l'opposition comme de la majorité, de la société civile, trouver définitivement des solutions structurelles
aux problèmes d'insécurité. Et non apprendre que nous nous réunissons pour que, 50% des membres du gouvernement soient accordés à l'opposition, 50% à la majorité, ou 20 sociétés civiles. Ça, on va une fois de plus retomber dans les mêmes erreurs du passé. Il est plus que temps que nous ne puissions pas nous laisser distraire par nos appétits de pouvoir, par nos appétits des positionnements personnels. Il est temps que nous puissions consolider les acquis, ce qui est là. Est-ce que la guerre qui sévit à l'Est a commencé avec le gouvernement actuel? Non. Est-ce que la solution est justement de pouvoir dire on se retrouve, qu'on donne tel ou tel poste à l'opposition politique? Nous disons non. Ça n'est... Pasteur Guilly, on va suivre ce que la sortie de l'ancien président Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo et sénateur à vie. Avant Tokota na Makambo Tshisekedi, président de la République, à Salagi na réunion, on va terminer par là. Babé Chole toujours, Basali et Lokona Bango, Batamboli place Bakendagi, papa, tout le monde. C'est vrai que Salagi de Bazana Batumusu Bandimaki, démarche Wanate, mais Batumusu a pensé qu'il peut crédit, ah, Basango, Bakoui Kaben Kosala quelque chose. Mais après, on se rend compte que Bazumbongo à ce jour, Église Moutebimsa qui a voté. Certainement, plus tard, tu peux apprendre que tu es partenaire Bazalai. Tu as Congo, tu es maintenant financé. Moi, toujours partenaire. Chole na conclusion na ye, toke na ba français belete. Conclusion à Chole pour qu'il y ait la paix na Congo lelo par rapport à la situation ozole kana Bukavu na Goma na partie à est. Il faut que Kinshasa a négocié na M23. Ceux qui ont négocié na M23, voilà ka Chole hein. Boyo kama kamona ezaka ka be Chole, kaka Chole. Chole kaka oya lukia diviser bato, elle sur la conclusion. Donc pour na Chole potos à la malamu, pour qui ne kota la mboka. Monsieur Donatien Chole pense et exige à ce que l'élo il faut qu'on négocie la M23, qu'on négocie la M23, qui n'y a qu'aux. Comment vous jugez les diagnostics et les conclusions il y a Béchole? Même langage avec Joseph Kabila, même lignée avec Joseph Kabila, même lignée avec Nanga. Donc, et c'est le komoko bafandaki basali. Papa Sangoyoka, moi je crois qu'il faut batu tolingamboka. Il y a un communiqué, un message, pardon. Donald asengi na Zelensky na Poutine va se parler entre parenthèses. Mais ce même démarche au président Tshisekedi Lelo Azanango Abi dialogue avec M23, discuter avec M23 pour quelle finalité? Mixage et brassage encore? Tokenango Api. Kabila avait refusé de dialoguer avec M23 en 2012. Abenga Bango, mouvement rebelle. 13 ans après. On va suivre Lambert Mende. L'ougalaka image à Lambert Mende Kuna. C'est-à-dire l'histoire se répète. On va revenir. Pendant que Bazo Misaka image à Lambert Mende, ils ont une conférence de presse. Voilà. Lambert Mende a répondre à la question à M23. Voilà. M23 Bazabanani. Allez-y. En attendant, il n'y a pas longtemps. En dehors, il y avait Lambert Mende, il y a André Alain Atundu. Abi, c'est une erreur grave de discuter avec l'M23. Jean-Pierre Kambila. Jean-Pierre Kambila aussi. Oh, Baboma, trouva hier. Corps sans vie, na 4 hôtels. Na lobi na yo, wana tactique na bango. Ba makasi na biloko wana. Wana bache na bango. Papa Sango Moussalo, bisko salaka ya na batu mususu abonde la akapo na protection. C'est 120 millions ba Congolais. Toko zata na 30 millions ba tumabeto tambola na bango. Bango baka na mission pas salut likambo. Kaimbi soki kiimbi akufa kaboy. Ba benge na justice lelo aki a répondre ba bizonga ndaku bongo lobioya au fongola mpoke. Tantôt pendaison, mon saloba arrêt cardiaque, makambo belé. Tout na batu wana kora fidèle basana ezawapi. Tout na bato lelo ba olinga bazonga Tshisekedi ya ogere mboka mabe. Morgue bandoko sa nini na ndako tata moko wana Gombe. On va revenir sur ce point-là. Je voudrais d'abord les conclusions de M. Donatien. Comment vous jugez ça? D'abord, le président de la République a lobby attaché ba okoma na porte ndako na yini a ko négocier aka jamais. Mais si la paix doit passer par là. Non. Non. Au monde même siko, na moment on est offendé,
M23 bayi question na sali matata na Goma. Oyebi eloko au Congo sali bango tika na limbo lango moni na laki na retraite donc inspiration bandako ya ebele. Rwanda sali erreur oyo Satan sala na Golgotha. Amenant le Seigneur sur la croix, ya yebike na silani na ye. Rwanda croyait aussi ya kozwa Goma or Congo lobitika bango bakota panza selekele. Comme ça, monde entier, baye ba casser le Rwanda, derrière M23, bazui patin le quoi bananga, les bisimois, tous ces mondes wana, bazui bati bango le bosso. Papa Sango, kota la nanga boy, nanga koza nakata makambo nanga anango. Ok? Anango te? Pas de négociation. Congolais mon quoi lingiangote. Nous accompagnons le président de la République. Négocier avec l'M23 sans vendre le pays. Discours wana Congolais linginangote. Ce qui bino bon négocier kalobi bote kakamboka avec Tshisekedi, négocier ou négocier pas, vendre les pays, vendre pas les pays, N-O-N. Monsieur le président de la République, à Outoloba, à lobby, toujours qui option y a voie diplomatique. Ce qui voie diplomatique, d'abord, chapeau bas na Madame Thérèse Kayikwamba, et oh les loba tout nyon so bazo félicité na musala o ya osala na République démocratique du Congo mboka tatana ye yami balé ceux qui voient diplomatique et simbité là sur le président de la République Fachi Beton habite toko simba ka minduki pe toko récupéraka mboka na biso bon tout ça hypothèse ya nanga dialogue avec M23 ndanga ye Kisasa bisimwa ye Kisasa Batouana nyonso baye Kisasa, mendeko wana musicien, aose kwa ta? Bandeko bakufi wana bandeko na biso ya Goma, baose kwa lisuta, nanga awa kozwa cortège, nanga awa gironphare. Et quelle image lelo Papa Sango, et ko pesaka lobby na ba Gili, na ba Israël Mutombo, na ba Christian Bosembe, na ba Mitterrand na ba tunyonso, ki lobby so na moni simbite na afistre. Na ke est na ke sima mindu qui na comme personnalité importante ceux qui ba nommer ngate na jeu bongate na nzela mindu qui lobi bona kokoma imaginez ko pesa secondo ba mixage nyo se salami ba brassage nyo se salami ba dialogue nyo se salami et même abisso na quelle finalité bon s'il faut aujourd'hui dialoguer avec l'M23 bon ba dialogue et salama na ba CNDP na ba tona misusu pourquoi pesa biso pe na STT. Et qu'est-ce qui prouve que dialogue aujourd'hui avec M23 n'est au Piabisopé na Est? Nyonso et Salama, Papa Sango. Kunda Batouare, Raymond Chibanda, Nyonso et Salama. Pourquoi il peut s'abisopé na STT? Donc, au camp de Piabisopé na Est, si aujourd'hui, que le Congo a arrivé qu'au discuter. Papa Sango, Nangolo Nzambe na Ozwakour Moko. Professeur alobi na biso boy na auditoire moni na za doyen kunate on a l'équipe même na ba assistant na ba chef de travaux na âge donc ba surnommant de kona una doyen kuna ba benga nga doyen do ba benga nga na kombote doyen sego talaka doyen telema beta réponse mo raté sego na obeta na ba petit 2013 donc on a ya mo boulot donc nga batula nga so nga moko na asir na boro ke na olongolango to bonde la poko ratarate donc voilà na ebi ke donde na olongolango na apepele alors bien lobi na diplomatie comment Papa Sangonenga Zabo a traité na un caméraman ya balobi ya peuple TV le kwande konapso sif konde topé simbote non. S'il y a un problème, pour garder équilibre, Papa Sango pas que solana patron ya chaîne télévision wana, a que sola pena patron ya chaîne télévision wana, a que sola pena patron ya chaîne télévision boy. Mais comment lelo batu balingi Sango alingi to humilier Congo a dialogué na groupe rebelle, rapport de forces atteintes tout ça boy. Rapport de forces atteintes. To dialoguer na bango comment? Oh, Congo pas dialoguer, Congo faut dialoguer na Rwanda. Donc démarche à président de la République et ça démarche moko diplomatique. Que na discuté na Kagame, na tout na yé au bomaka peuple nanga pourquoi? Ne démarche au Trump passé na Russie na Ukraine. Abi bo solo là. Bo se parler. Même démarche yangona. Alors pourquoi Sango? Nayoki na basource msusu aujourd'hui, archidiocèse à Kinshasa avec le prêtre Mawatro. Il y a des prêtres aujourd'hui abandonnés.
Il y a un prêtre, quoi le solo, mon accord n'a pas au moins 3 jours. Et ben, pour là. Il y a des prêtres malades. Na yoki même na kati archidiocèse que non, bakambi na bango balingi même pas pour solo là, na basango, wana batanzambe. Il y a même un prêtre limogé. Lingi to vanda to mekato solo la gestion na biso archidiocèse ya laga boité to mekato vanda balingité. Mais tant ya kotambola Nairobi, tant kotambola Mombasa, Kigali, boye na boye, ah wana nde tant izali. Mais pour dialoguer avec le prêtre à l'interne, on a des NON. Donc, démarche, on est affondé. Papa Sango, ba épiscopo, ba na mission na bango. Tout ça, pe na bande konapso, ba sango na ba famille, to botami na bango. Tout ça, pe na baninga, ba sango, to kola na bango. To beta na yebale, ava 18 ans, a kende awa, na Jean-Marie Vianney. Tout ça là na bango. Le loi tanga na kobenga ye sango me ya yebi ah ndeko boni makambo yo ba episcopo ba ko sala to ko sepela nango te de marche bango ba wana ya malonga te ba sambwisi église santo catholique même tata mokonzo église azo sepela na yete matata kutela ki fallait ndalumba tala bango kutu baboyi na ko to annonce apostolique aloba na bango awa pona nini te bokoki bobimisa pe miso na makambo ya ndembo pona nini te bokoki bobimisa pe mbuma miso na makambo ya miziki pona nini te bokoki bobimisa pe mbuma miso na makambo boye bino kaka politique awa na kisasa pamba te polo meya eyi na kati basango baoloba na biso basango baoloba na biso. Pas question de faire le dialogue avec les M23. Non. Il faut oublier ça. Nalobi wana kutu peuple congolais mon côté siko ndenga olanda biso à cause d'accord nango que le président Tshisekedi de dialoguer avec le mouvement rebelle 2012 c'est M. Joseph Kabila Moutaloba Tiango mouvement rebelle. Bon s'il faut aujourd'hui dialoguer avec l'M23 bah dialogue union c'est Salama avec le CNDP